qu'est-ce qui t'arrive? Louis, vite, envoie les secours. Regarde ce qu'il a. Mais non Maxime, ne t'inquiète pas, il a l'habitude. Ce doit être une crise d'asthme. Je vais tout vous expliquer. L'asthme est une maladie respiratoire, au même titre que la mucoviscidose, la tuberculose, voire d'autres maladies respiratoires. Lors d'une crise d'asthme, le patient ressent une oppression, une difficulté lors de la respiration, surtout au moment de l'expiration, mais également au moment de l'inspiration. Et donc si je comprends bien Louis, on peut continuer notre footing sans risque alors? Un auteur très célèbre, Marcel Proust, était atteint d'asthme. Il lui arrivait souvent de faire des crises. Son frère a même déclaré dans un roman: c'est à l'âge de 9 ans, en rentrant d'une longue promenade au bois de Boulogne que nous avions faite avec nos amis, que Marcel fut pris d'une effroyable crise de suffocation qui faillit l'emporter devant mon père, terrifié. Et de ce jour date cette vie épouvantable, au-dessus de laquelle planait constamment la menace de crises semblables. D'accord, mais Louis, est-ce que tu peux m'expliquer d'où viennent ces suffocations? C'est très simple. Il faut savoir que chez une personne normale, les bronches restent suffisamment écartées pour pouvoir laisser l'air passer facilement et ainsi expirer et inspirer de manière facile sans aucun effort particulier. Contrairement à cela, une crise engendre un rétrécissement des voies respiratoires qui est dû à une contraction des muscles, comme nous pouvons le voir avec ce montage. Cette contraction des muscles et une inflammation également plus ou moins importante à la surface des bronches. L'air passe difficilement. Aujourd'hui en France, on compte plus de 4 millions d'asthmatiques, ce qui représente 6,7% de la population et 9% des enfants. Contrairement aux idées reçues, l'asthme provoque encore 1000 décès par an chez les moins de 65 ans. Une cause allergique est retrouvée chez 70 à 80% des adultes asthmatiques et chez 95% des enfants atteints. Oh là là, mais quel manque de respect hein. Viens en mode c'est mégot. Ouais, au fait, Louis, est-ce que le tabac a une influence sur la respiration? Effectivement, j'allais y venir. Comme tout le monde le sait, fumer provoque l'accumulation de goudron au niveau des poumons. Mais voyons cela d'un peu plus près. Notre appareil respiratoire est constamment attaqué par des agresseurs venus de l'extérieur. Le tabac est son ennemi numéro 1. La fumée du tabac attaque l'ensemble des voies respiratoires chez le fumeur actif mais également chez le fumeur passif. Elle est la principale cause du cancer du poumon. Mais pas seulement. Tirer sur une cigarette bloque aussi le mécanisme de défense de notre appareil respiratoire. C'est pour cela que l'État organise de grandes campagnes publicitaires contre le tabac. Et d'ailleurs, en voici un exemple. Chaque cigarette vous détruit. À chaque bouffée, la fumée pénètre vos poumons et forme une couche de goudron. Ceci est un poumon sain. Voici la quantité de goudron déposé en un an en fumant un paquet par jour. Chaque cigarette vous détruit. Empêche l'action des cibles vibratiles qui opèrent habituellement comme un filtre auto-nettoyant. La fumée d'une seule cigarette les immobilise pendant 4 heures. Résultat, mucus et bactéries s'accumulent. Ainsi, le goudron n'étant plus éjecté de l'organisme, il parcourra le chemin jusqu'au poumon, ce qui pourra ensuite entraîner différentes maladies pulmonaires. L'infirmier est revenu vers nous en crachant des bouffées. Me prenant pour un confrère, il m'a salué d'un hochement de tête que je lui ai aussitôt rendu. Willst du eine Zigarette? Il a sorti son paquet de sa poche. Je lui ai répondu Yaya. Sie arbeiten in diesem Krankenhaus? Je n'ai pas compris sa question. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il me l'ait posée. J'ai cru m'en souvenir, le soir, phonétiquement. Et c'est le concierge de l'hôtel qui a cru reconnaître ces mots. Il voulait savoir si vous travailliez à l'hôpital. J'avais répondu à l'infirmier d'un simple Ya. Mais cette fois, mon accent m'avait trahi. Il s'est mis à hurler. Tant et si bien que Roman a détalé. Tandis qu'il lui courait après, je me suis enfui.
j'ai atteint la route essoufflée. Mais alors cet essoufflement serait dû au fait qu'il fume? Ah, ça donne vraiment pas envie de commencer. Une autre conséquence du tabagisme est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Méconnue, cette maladie obstrue les bronches et évolue vers une insuffisance respiratoire. Elle touche environ 10% de la population mondiale et 15 000 Français en meurent chaque année. Aujourd'hui, le tabac est le premier facteur de risque du cancer et un cancer sur 3 est dû au tabagisme. Le tabagisme peut être à la fois actif ou passif. Ainsi, plus de 85% des cas du cancer du poumon sont liés au tabagisme actif et 5% au tabagisme passif. Cigarette après cigarette, le goudron se trouvant dans les poumons du fumeur entraîne ses capacités respiratoires à la baisse. Ainsi, le moindre effort devient synonyme d'essoufflement. Vous êtes déjà rentré de votre footing? Ah oui, attends, c'est fatigant, on a couru toute la journée. Tu nous auras même pas suivis. Bah dis donc, tu ne manques pas d'air!